Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce de me tenir devant vous ce matin. Mais aussi, j'aimerais bénir la vie de notre papa, l'évangéliste Alphonse, l'ange de cette maison. Sans oublier notre patriarche, l'apôtre Clotaire Mundwanga. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire au Seigneur. Je bénis également le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci aux chantres qui nous ont conduits dans des moments de louange énormes. Et pour tous les ouvriers qui ont tout mis en place pour ce culte. Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin est intitulé l'ennemi intérieur de l'abondance. L'ennemi intérieur de l'abondance. Est-ce que tu peux l'amplifier en le disant à ton voisin de droite? L'ennemi intérieur de l'abondance. L'ennemi intérieur de l'abondance. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche? L'ennemi intérieur de l'abondance. L'ennemi intérieur de l'abondance. Alléluia. Amen. Nous savons très bien que ce mois de février était un mois dédié où nous sommes en train de parler des ennemis de l'abondance. Voilà pourquoi ce matin mon sous-thème est intitulé l'ennemi intérieur de l'abondance. Ça veut dire que lorsque nous parlons des ennemis, de l'ennemi intérieur de l'abondance, ça veut dire qu'il y a aussi des ennemis extérieurs de l'abondance. Alléluia. Il y a des ennemis extérieurs de l'abondance qui peuvent t'empêcher, donc les ennemis extérieurs qui peuvent t'empêcher de vivre l'abondance. Alléluia. Amen. Par là, nous connaissons qu'il y a le diable qui, lui, toutefois, fait des manigances pour nous empêcher d'atteindre le niveau auquel Dieu voudrait. Mais aussi, il y a des gens qui nous entourent qui deviennent comme des ennemis pour nous. Il y a aussi les sorciers. Donc toutes ces personnes constituent des ennemis extérieurs qui peuvent nous empêcher de jouir de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas parler d'un ennemi extérieur, mais nous voulons parler d'un ennemi intérieur. Alléluia. Amen. Alors d'abord, c'est quoi un ennemi? Un ennemi est une personne, une force ou une réalité qui cherche à s'opposer, à nuire, détruire ou empêcher l'accomplissement d'un objectif ou d'une destinée. Donc, quand on parle d'un ennemi, on peut voir une personne peut être un ennemi, mais non seulement une personne, mais un ennemi peut aussi être une chose. Un ennemi aussi peut être une force. Donc tout ce qui t'empêche d'atteindre ta gloire est appelé ennemi. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi, bien aimé, n'est pas seulement le diable que nous connaissons, mais l'ennemi peut aussi être une force. L'ennemi peut aussi être une attitude. Amen. Amen. Dans le langage courant, un ennemi est quelqu'un qui s'oppose à toi. Lorsque toi tu veux aller de l'avant, cet ennemi s'oppose à toi. Il fait tout pour s'opposer à toi. Il y a des gens qui ont des ennemis au niveau du travail, au niveau de leurs activités. Donc quelqu'un qui est là s'opposer. Donc toi quand tu fais un pas, tu fais quelque chose,
Lui se lève pour s'opposer à cela. Parce qu'il ne veut pas te voir dans la joie. Donc c'est aussi quelqu'un qui veut te faire du mal, qui agit contre tes intérêts. Un ennemi est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ennemi n'est pas seulement quelqu'un qui te combat. C'est tout ce qui combat ce que Dieu veut faire en toi et à travers toi. Donc quand on parle d'un ennemi, ce n'est pas seulement quelqu'un qui te combat, mais c'est toute chose. Donc tout ce qui te combat, ou tout ce qui combat ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Mais ma prière pour toi ce matin, que tout ennemi qui se lèvera pour te combattre soit anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Je disais que toute personne qui va se lever pour te combattre sera anéanti au nom de Jésus. Mais ici nous parlons d'un ennemi intérieur. C'est quoi intérieur? Intérieur, c'est ce qui est dedans. Ce qui est dedans. À l'intérieur d'une personne, à l'intérieur d'un espace, par opposition de ce qui est à l'extérieur. Donc pour les personnes qui sont dans ce bâtiment, nous disons que nous sommes dans le bâtiment. Nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Nous sommes à l'intérieur de l'église. Mais pour celles qui sont dehors, on dit que ces personnes sont à l'extérieur. Donc ce qui est à l'extérieur est à l'opposition de ce qui est à l'intérieur. Donc ici nous parlons non de ce qui est à l'extérieur, mais nous parlons d'un ennemi qui est à l'intérieur. Intérieur peut encore désigner ce qui est à l'intérieur d'un lieu, comme je viens de le dire. Ce qui est dans une personne. Ça peut être une pensée. Vous voyez, la pensée, on ne la voit pas, mais c'est en nous. Les émotions sont en nous. Les intentions sont en nous. Tu peux marcher avec une personne, mais le problème est que tu ne connais pas ce que la personne pense de toi. Pourquoi? Parce que ça c'est dans la personne. Et humain que nous sommes, nous n'avons pas la possibilité de voir dans les pensées de la personne. Une fois je parlais à un frère, je disais, si tu peux me donner la capacité de lire dans les pensées. Alléluia. Parce que souvent quand tu marches avec une personne, tu ris avec la personne. Mais tu ne sais pas ce que la personne pense de toi. Alléluia. Pendant qu'elle rit devant toi, mais parfois dans son cœur, elle est en train de t'injurier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur et on ne peut pas lire cela. Seul Dieu peut le lire. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est invisible mais réel. Voilà pourquoi je parlais des pensées tout à l'heure. C'est invisible parce qu'on ne voit pas ça, mais c'est réel. Les pensées sont réelles. On ne voit pas les pensées, mais c'est réel. Parce que chacun de nous pense. Il y a des gens, pendant que je suis en train de prêcher là, lui est en train de penser à autre chose. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Amen. Amen. Parce qu'on prêche là, toi tes pensées sont l'affaire là, ça doit aboutir. Aucun ça m'a Seigneur. Surtout les moments où on se met en train de penser, bah après là je vais préparer quoi? Calcul déjà. Le bal m'a ayo kana mateya. Amen. Dis à tes pensées d'écouter d'abord la parole. Donc l'intérieur c'est ce qui est invisible mais réel. Et dans la Bible, l'intérieur renvoie souvent au cœur, à l'âme, aux pensées. Vous voyez dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que viennent tous
C'est-à-dire que les pensées. Tout vient du cœur. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde-le, garde-le. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Donc ça montre que l'intérieur, notre intérieur, influence notre extérieur. Notre intérieur donne une direction à notre vie. Alléluia. Amen. Ce qui donne la direction à ta vie, ce ne sont pas tes pieds. Parce que tu peux être à la maison dans ta tête. Tu as la pensée d'aller quelque part. C'est alors que tes pieds se lèvent pour y aller. Mais ça a commencé dans tes pensées. Et d'où viennent les pensées? Dans le cœur. Alors pourquoi Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Une personne qui veut réussir dans sa vie doit être à mesure de garder son cœur. Alléluia. Amen. Préserve ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être abattu, être dans l'amertume. Ne laisse pas ton cœur emprisonner des personnes. Plusieurs personnes viennent à l'église. Mais dans leur cœur, elles ont emprisonné des gens. Motema est comme une maison d'arrêt. Centrale. Alléluia. Amen. Tu es à l'église, parfois quand on adore, tu adores le Seigneur. Mais dans ton cœur, tu as emprisonné les gens. Je ne le parlerai jamais. Alléluia. Amen. Mais tu viens à l'église, tu pries. Et la Bible nous dit quand tu fais comme ça, tu as tué cette personne-là. Donc toi tu es meurtrier. Mais là ça ne sera pas la DGSP physique. Ça sera plutôt la DGSP spirituelle. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Alléluia. Amen. N'emprisonne pas les gens dans ton cœur. Ça ne t'aide en rien. Le fait que tu emprisonnes les gens dans ton cœur. S'il y a des gens que tu avais emprisonnés dans ton cœur, le temps est arrivé que tu les sortes. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé que tu les sortes de ton cœur. Ton cœur n'est pas fait pour que tu emprisonnes les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois que tu as un problème avec quelqu'un, va voir la personne. Règle avec la personne. La Bible dit si cela ne compte que sur vous, si ça ne s'agit que de toi. Donc si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. Alléluia. Amen. Donc si quelque chose dépend de toi, si ça ne dépend que de toi, si ne s'agit que de toi, toi sois en paix avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ça ne dépend que de toi, si ça dépend des gens, ok. Mais si ça ne dépend que de toi, donc là la Bible nous dit, fais tout pour être en paix avec les gens. Maintenant si la personne refuse d'être en paix avec toi, toi tu sais que tu as tout fait. De ton côté tu as au moins tout. Arrête cet orgueil-là. Je ne lui adresserai pas la parole. Alors que le Seigneur est en train de te dire que même lorsque ton frère t'a fait du mal, toi va. Alléluia. Vous voyez, c'est une dimension que parfois nous ne parvenons pas. Dieu ne dit pas attends qu'il vienne. Non, non. C'est lui qui t'a fait du mal. Mais Dieu dit toi va. Alléluia. Amen. Mais c'est une dimension que nous chrétiens ne parvenons pas à atteindre. Alors c'est à ça que Dieu nous attend. Quelqu'un te fait du mal, toi tu vas vers la personne, tu demandes pardon. Pourquoi parce que tu veux l'aider? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux atteindre cette dimension? Et la Bible dit que c'est ce genre de personnes qui sont plus grandes dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est
Ce n'est pas le fait que toi, tu attendes. C'est lui qui m'a fait du tort. Ce n'est pas en faisant ça que tu seras plus grand dans le royaume des cieux. Mais on sera capable. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, tu es capable d'aller vers la personne pour arranger. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Donc ce qui est à l'intérieur, nous voyons encore dans 1 Samuel 16 verset 7. Lorsque le prophète Samuel partait pour choisir un roi pour le Seigneur, quand il est parti, il voit les fils d'Isaïe. Le premier passé, il dit certainement c'est lui. Le Seigneur lui dit non, ce n'est pas lui. Parce que lui, moi, je l'ai déjà rejeté. Vous voyez à ce qu'il y a à l'extérieur. Mais moi, je sens les cœurs. Alléluia. Donc le problème, c'est que pour être agréable à Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu peux faire d'une façon extérieure. Amen. Amen. Pour être agréable à Dieu, c'est ce que tu penses. C'est ton attitude intérieure. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux être ici, tu peux faire certaines choses. Les gens voient que tu fais de bonnes choses, mais Dieu ne compte pas ça. Consacré seulement qu'à l'amour, donc à ce qui est à l'intérieur. Il dit là-bas que peu importe tout ce que tu peux faire, tu fais des dons. À l'église, tu fais ceci, tu sers. À la cité, tu fais des dons aux gens. Mais si en toi, on ne trouve pas l'amour, tout ça est multiplié par zéro. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux être là, tu fais des bonnes actions. Mais pour Dieu, ce ne sont pas ces actions-là qui comptent. Mais c'est l'attitude de ton cœur. Donc voilà pourquoi tu dois éviter de chercher à impressionner les gens. Ne fais pas les choses pour vouloir impressionner les gens. Alléluia. Amen. Parce que quand tu le fais, on verra cela peut-être dans la suite. Quand tu le fais, tu n'auras pas de bénéfice. Alléluia. Amen. Le seul bénéfice que tu pourras avoir, ce sont les acclamations des gens. Alléluia. Amen. Tu as fait une action, les gens t'acclament. Parce que dans ta pensée, tu attendais que les gens t'acclament. Les gens t'acclament, c'est ça ta réponse. Donc quand tu vas à Dieu, c'est non, j'avais fait telle chose, il dit, moi je ne sais pas. Il est en train de dire que beaucoup viendront et diront, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils disent que je ne vous ai jamais connu? C'est leur attitude. Alléluia. Amen. Mais ma prière est que ton cœur soit en paix avec tous au nom de Jésus. Que tu ne fasses pas des choses pour que les gens te voient, mais que tu le fasses pour Dieu. Alléluia. Amen. Il faudrait que tes actions soient proportionnelles à la dimension de ton cœur. Alléluia. Amen. Et nous parlons de l'abondance pour aller un peu vite. On a déjà donné plusieurs définitions sur l'abondance. L'abondance est une grande quantité, une richesse, une plénitude qui dépasse le strict minimum. Et dans la Bible, lorsque l'on parle de l'abondance, bien aimé, on ne voit pas d'abord l'argent. Parce que généralement, lorsque nous parlons de l'abondance, nos pensées partent directement vers l'argent. Alléluia. Amen. Donc quand on dit que cette année est une année d'abondance, toi dans ta pensée tu vois déjà que tu seras riche. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de l'abondance, la Bible ne voit pas d'abord l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux avoir 20 millions? Amen. Mais tu as des problèmes qui te demandent 35 millions. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Amen. Donc l'abondance, ce n'est pas d'abord question d'argent. Mais lorsque la Bible parle de l'abondance, la Bible inclut beaucoup d'autres choses. La Bible inclut la paix. Donc quand il parle de l'abondance, il parle que tu dois avoir la paix. Il parle que tu dois avoir la joie. Est-ce que vous savez que beaucoup
de gens viennent à l'église, même les gens avec qui parfois tu es assis, la personne qui est près de toi là, parfois tu sais que la personne n'est pas en joie. Alléluia. Amen. La personne peut faire mine de rire, de il n'y a pas la joie. Alors lorsque la Bible parle de l'abondance, il parle de la joie, il parle de la paix. Donc la Bible parle de toutes ces choses-là. Donc quand il dit que tu dois vivre l'abondance, donc tu dois vivre l'abondance dans la paix. Donc tu dois avoir la paix, tu dois avoir la joie, tu dois avoir la bonne santé. Donc, ça, la Bible englobe toutes ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, par rapport au verset que nous avons ici, le voleur ne veut que pour égorger, dérober, détruire. Mais moi, donc le Seigneur, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc quand tu parles de la vie, la Bible englobe toutes ces choses-là. Elle ne prend pas seulement l'argent. Quand on parle de l'abondance, quand tes pensées ne partent pas seulement vers l'argent, tu dois comprendre que lorsque Dieu dit que tu dois vivre l'abondance, la Bible englobe toutes ces choses. C'est que tu dois être en paix. C'est que tu dois être en bonne santé. C'est que tu dois être dans la joie. Alléluia. Amen. Ne faut pas d'abord l'argent parce que l'argent ne donne pas la joie. La Bible dit que l'argent répond à tout, mais l'argent ne donne pas la joie. Même ce passage-là, parfois il faut mettre un peu entre parenthèses. Si on dit que la Bible répond à tout, et pas dans l'argent répond à tout. Il y a des gens qui ne devraient pas mourir. Ok. Il y a le corps de notre ministre qui est arrivé hier. Vous pensez s'il ne s'agit que de l'argent, lui il voulait mourir. Amen. Amen. Donc l'argent n'apporte pas la joie. L'argent nous permet, l'argent c'est bien d'avoir l'argent, c'est une bonne chose. Mais le problème ce n'est pas seulement ça. C'est que tu peux avoir de l'argent mais ne pas être en paix. Papa nous parlait d'un monsieur lorsque nous étions en haut là-bas. Le monsieur il vient en voiture. Tu vas en vie, tu as dit que cette personne vit bien. Mais la personne avait tellement de problèmes qui surpassaient même la dimension de sa richesse. Jusqu'à ce que le monsieur est allé se suicider. Amen. Amen. Il avait l'argent. Mais il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de joie. Il y avait des choses qui lui manquaient. Alléluia. Amen. Donc lorsque l'on parle de l'abondance, c'est le fait que tu es le strict, donc l'essentiel de tout. Amen. Donc quand on parle de la joie, toi tu es là, tu as la joie. On parle de la paix, toi tu as la paix. On parle de la bonne santé, tu as la bonne santé. On parle de la richesse, tu as la richesse. On décrète sur la vie d'une personne. On déclare l'abondance. Lorsqu'on parlera de la joie, ça sera la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Lorsqu'on parlera de la paix, toi tu auras la paix. Lorsqu'on parlera de la bonne santé, toi tu seras en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de l'abondance englobe ces choses. Tu dois avoir de l'essentiel. Pas seulement l'argent, mais que tu as la paix. Le livre de Proverbes est en train de nous dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est béni à la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Amen. Mais il y a des foyers aujourd'hui qui ne sont pas des bénédictions de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, on peut célébrer ton mariage. Mais c'est toi seul qui va vivre ce que tu vivras dans ton foyer. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui est à l'église, qui est marié. Mais la personne quand elle est à la maison, ce qu'elle vit, c'est compliqué. Elle reste encore dans ce mariage. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas divorcer. Alléluia. Amen. Mais ma prière pour toi est que si tu dois te marier, que tu aies un bon mariage au nom de Jésus. Un mariage de paix, un mariage de joie. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te met dans une abondance, ça veut dire que tu n'as pas de chagrin. Cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas avoir un travail et ce travail-là, tu t'emmènes que dans le chagrin. Non, c'est pas ça avec Dieu.
Amen. Je me rappelle, lorsque j'avais, par la grâce de Dieu, eu la première voiture. Ben aimé, ça dit que tu peux passer une semaine sans qu'il y ait une panne. Amen. Donc toutes les semaines, il n'y avait que des pannes. Et des pannes où tu dois sortir 100 000. Des pannes où tu... Et un jour, j'ai dit, non, Seigneur, tu as dit que ta bénédiction ne se fait sur ton chemin. Mais comment pour moi là, tout va faire? Alléluia. Amen. Je m'en te dire ce matin, si tu es marié et que ce mariage là, il n'y a que des chagrins, je prie au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont mené le chagrin de ce mariage soient anéantis au nom de Jésus. Amen. Si tu as un travail et qu'il y a que des chagrins dans ton travail, je prie au nom de Jésus. Que tous ceux qui emmènent le chagrin de ton travail soient anéantis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé à avoir quelque chose et que cette chose fait suivre des chagrins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie pour toi quand tu auras ta voiture, que ce soit une voiture que toi tu auras, c'est-à-dire en 0 km. 0 km. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Toi tu veux peut-être avoir quoi? Occasion de Brazzaville? Occasion à Madingu. Hein? Quelqu'un t'a utilisé, tu es avec nos voix là. Toi tu dois avoir un 0 km. Yo sengelo za la pena na voiture ya malam. 0 km. Bon, c'est qu'il y a des gens ici qui n'ont pas besoin de voiture. Tu n'as pas besoin de voiture. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons maintenant de l'ennemi intérieur de l'abondance, c'est ce qui est dans nos cœurs, dans les pensées, les attitudes d'une personne qui peut te bloquer une bénédiction de Dieu. Alors il faut comprendre une chose. La vie d'un homme n'est pas d'abord influencé par ce qui est à l'extérieur. Mais c'est d'abord par rapport à ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait ta vie, c'est d'abord ce qui est à l'intérieur. Ton abondance commence d'abord par ce qui est à l'intérieur. Ton abondance ne va pas commencer par ce qui est à l'extérieur, mais ton abondance va commencer par ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi dans le livre de 3 Jean, la Bible nous dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Le souhait de Dieu, c'est que toi tu puisses prospérer à tous égards. Mais il dit, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est d'abord l'état de ton âme qui va permettre à ce que l'extérieur soit également prospère. Alléluia. Ça dit que si ton âme ne prospère pas, l'extérieur aussi tu ne vas pas prospérer. Amen. Donc ce que Dieu attend, c'est que d'abord ton intérieur prospère. Parce que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. L'extérieur ne va pas influencer l'intérieur, mais c'est l'intérieur qui va influencer l'extérieur. Donc le Seigneur voudrait d'abord que ton cœur, que ton âme prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'abondance commence d'abord à l'intérieur. Elle ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Donc lorsque nous parlons d'un ennemi intérieur de l'abondance, mais vous devez comprendre que l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Amen. Amen. L'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Vous voyez quand les gens partent pour combattre, les militaires quand ils vont en guerre, ils vont combattre un ennemi extérieur. Mais si par malchance, parmi eux, il y a un ennemi extérieur, un ennemi intérieur. Qu'est-ce que cet ennemi va faire? Donc toutefois que vous allez faire des programmes, des stratégies pour aller combattre l'ennemi qui est là, et va donner les informations à l'adversaire, et l'adversaire va contrecarrer vos plans. Alléluia. Amen. Donc ça montre que l'ennemi qui est à l'intérieur, il est plus dangereux que celui qui est. Et c'est généralement
difficile de connaître qu'il y a un ennemi à l'intérieur. Il y a des gens comme on nous a prêché le vendredi. Il y a des gens qui sont près de nous, mais qui ne sont que les infiltrés. Les gens qui donnent les informations de ta vie, mais qui les prennent pour aller les exposer. Alléluia. Amen. Et ces personnes sont donc les ennemis intérieurs. Et c'est difficile de remarquer ou bien de les détecter. Et comme tu peux pas facilement les détecter, c'est difficile de les combattre. Alléluia. Amen. Souvenez-vous lorsque le peuple d'Israël était parti combattre. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. Ils vont combattre. Mais chez eux, comme ils avaient le prophète Élisée, pendant que les adversaires préparaient, faisaient des stratégies pour venir combattre Israël, lui, par la grâce du Seigneur, partait là où ils étaient, d'une façon spirituelle. Il entendait les explications. Et il ramenait au peuple d'Israël. Et donc le roi là-bas ne comprenait pas. Donc, quand ils faisaient des choses, quand ils arrivent là, le peuple d'Israël vient contrecarrer. Israël est on va passer par là. Quand ils vont partir, ils sont de ça. Quand ils vont partir, quand ils vont partir, Israël était fatigué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Certainement, il y a un ennemi. Le peuple dit, non, il n'y a pas d'ennemi. Mais chez eux, il y a un roi. Pendant que toi, tu fais tes stratégies dans ta chambre, lui, il vient, il entend. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à une personne ce matin. Il faudrait que tu aies la capacité. Pendant que les gens vont faire des complots contre toi, que Dieu vienne te les révéler même dans le son. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça dit que pendant que tu dors, les ennemis ont été de préconiser les choses. Mais pendant que tu dors, Dieu va te montrer. Tu vois l'ange, ce qu'ils sont en train de faire. Et cela au nom de Jésus. Je décrète que cela soit ton partage. Amen. Toi tu dors pour toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu connaissant les choses, il prend, il te ramène. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, faire attention, ne néglige plus tes rêves. Alléluia. Amen. Ne néglige plus tes rêves. Vraiment, je suis en train de filer pour gagner un peu en temps. Donc vous voyez que ce qui a empêché même à Moïse de vivre la gloire, de rentrer dans la terre promise, ce n'était pas un ennemi extérieur. C'était un ennemi intérieur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a empêché à Moïse? Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de rentrer? N'est-ce pas la colère? Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Dieu le tue et l'empêche de rentrer? La colère. La colère est où? Alléluia. Donc l'ennemi intérieur va t'empêcher d'accéder à la terre promise. L'ennemi qui est en toi, ton ennemi intérieur, t'empêchera d'accéder dans la gloire de Dieu. L'ennemi qui est en toi, l'ennemi intérieur, t'empêchera de vivre l'abondance de Dieu. C'est un ennemi très dangereux. Il surpasse l'ennemi extérieur. Alléluia. Amen. Mais ma prière pour toi est que tu détectes cet ennemi et que tu l'anéantisses au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu l'anéantisses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre le cas même de Judas Iscariote. Judas était parmi les 12. Donc, il était dans le cercle. C'est lui aussi qui a trahi Jésus. Donc généralement, pour que l'ennemi extérieur puisse t'atteindre, il passe parfois par ton ennemi intérieur. Alléluia. Amen. Même le diable pour t'atteindre, il va passer par ton ennemi intérieur. Ça peut être les pensées. Si le diable paralyse dans tes pensées, il t'a déjà eu. Alléluia. Amen. Dès qu'il introduit la peur en toi, il t'a déjà eu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc l'ennemi intérieur est plus dangereux. Des fois l'abondance n'est pas bloquée par l'ennemi extérieur, mais c'est parfois l'ennemi intérieur qui bloque notre abondance. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre de Genèse, pour aller un peu vite, dans le livre de Genèse, nous lisons une histoire des personnes que nous connaissons bien. Les premiers enfants nés du monde, Caïn et Abel. C'est une histoire que nous connaissons bien. Caïn était qui? Caïn, bien aimé, c'était le premier fils d'Adam et Ève. Lorsque le Seigneur a chassé du jardin, la Bible nous dit que le Seigneur, Adam connut Ève.
Et ils ont eu Caïn, leur premier fils. Et quelques temps plus tard, Caïn est devenu laboureur, cultivateur. Caïn, le mot Caïn voulait dire quoi? Ça voulait dire acquérir, posséder, obtenir. Abel, c'était le second fils. Il était le second fils et lui était devenu berger. Et Abel veut dire quoi? Ça veut dire souffle, vapeur, ce qui est fragile, ce qui est passager. Donc Caïn, on dit, c'est ce qui a quelqu'un, c'est le fait d'acquérir, c'est le fait de posséder. Mais quand on vient chez Abel, on dit que c'est ce qui est passager, c'est ce qui est léger. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, c'est que au bout de quelque temps, la Bible nous dit que les deux filles, une offrande à l'Éternel. Quand ils ont fait une offrande à l'Éternel, la Bible précise que Caïn offrit une offrande à l'Éternel des fruits de la terre. Quand on vient chez Abel, la Bible précise maintenant que Abel offrit, c'est-à-dire que les premiers-nés, non seulement l'une des premiers-nés de ses brebis, les premiers-nés de ses brebis, mais il a donné avec leur graisse, c'est-à-dire que leur corps. Donc les meilleures parties de ces brebis là, c'est ce qu'il a offert à l'Éternel. Et maintenant quand nous partons dans la suite, la Bible nous dit que Abel fut agréé avec son offrande. Donc ce n'est pas d'abord l'offrande d'Abel qui est agréée, mais c'était d'abord Abel qui est agréé. On dit Abel, l'Éternel agréa Abel et Yahweh andimi Abel pe libonzana. Alléluia. Amen. Pas d'abord l'offrande d'Abel et Abel. Non. Donc quand tu mets ton offrande, l'Éternel n'agrée pas d'abord ton offrande, mais il agrée d'abord toi-même et ton offrande. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des fois que nous apportons à Dieu, mais si toi-même tu n'es pas agréé, ton offrande ne sera pas agréée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de fois nous faisons des vœux, nous donnons les offrandes, les dîmes, mais Dieu n'agrée pas cela. Il n'agrée pas ça parce que toi-même d'abord tu n'es pas agréé. Alléluia. Amen. Donc le problème, ce qui influence Dieu, ce n'est pas ce que tu emmènes. Peu importe que tu emmènes 100 000, ce n'est pas ce qui va l'influencer. Ce qui l'influence, c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si toi-même tu n'es pas agréé, ton offrande aussi ne sera pas agréé. Voilà pourquoi il y a plusieurs choses que nous faisons. Nous partons prier à Dieu. Nous disons, Seigneur, tu avais dit que si nous faisons ci, tu vas ouvrir les écluses des cieux. Le Seigneur dit, qui n'a jamais vu cette offrande? Amen. Amen. Il n'a jamais vu cette eau. Tu as emmené ton offrande à l'église, mais pas à Dieu. Donc ce qui est d'abord agréé, c'est Dieu. C'est d'abord toi. Arrange-toi d'abord toi-même à être accepté par Dieu avant que ton offrande soit acceptée. Abel fut agréé d'abord lui, ensuite son offrande. Mais quand nous partons chez Caïn, la Bible dit que Caïn ne fut pas agréé. Donc d'abord Caïn qui n'était pas agréé, et son offrande aussi n'était pas agréé. Si toi-même tu n'es pas agréé, ton offrande aussi ne sera pas agréé. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui peut faire que tu ne sois pas agréé? Lorsqu'il s'agit de donner l'offrande, mais c'est d'abord une attitude. La Bible dit dans le livre de Hébreux que c'est par la foi que Abel offrit une offrande à l'Éternel. Par la foi, il offrit une offrande à l'Éternel. C'est-à-dire que quand il a offert à l'Éternel, il ne l'a pas fait par rapport à la vue, mais il le fait par la foi. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu apportes de l'argent à l'église, tu veux te dire que ce n'est pas à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que généralement l'erreur que nous faisons, c'est que nous disons, j'apporte chez le pasteur. Je vais donner. C'est-à-dire quand je donne l'offrande, je donne le pasteur. C'est pas pasteur. Non. Alléluia. Amen. Tu donnes à Dieu par le pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. C'est-à-dire quand tu as dans ta pensée que non, je vais donner l'offrande à l'église, Dieu ne prend pas son. Il faudrait que dans ta
pensée que tu dis, je vais donner à Dieu. Pourquoi Abel a pris les meilleures parties? Parce qu'il considérait son Dieu. Il dit, je donne à Dieu. Pourquoi parfois nos offrandes sont négligées? On donne des offrandes. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on donne à l'église. Voilà pourquoi quand tu pries et que tu rappelles tes offrandes, Dieu lui ne considère pas ça. Il dit que ça parle au pasteur. Est-ce que quelqu'un entend le comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens donner à Dieu, viens avec l'attitude que, c'est-à-dire que ce n'est pas ne te dis pas que je viens donner à l'église. Mais mets-toi dans la pensée que j'offre à Dieu. C'est-à-dire que dans ta pensée que tu saches que là, ce que je donne, je ne donne pas au pasteur. Pour éviter les langages selon certaines personnes qui disent. Pourquoi les gens disent cela? Parce que pour eux, quand ils donnent au pasteur. Non, tu ne donnes pas au pasteur, mais tu donnes à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est ce qui va te permettre à ce que tu sois. C'est-à-dire que dans tes pensées, quand tu sais que là, je vais donner à Dieu. Il y a une autre considération que tu auras de ton offrande. Et quand tu as cette considération-là, quand tu viens, toi-même d'abord tu as créé. Mais une autre chose qui peut faire que ton offrande ne soit pas c'est le fait que tu as un problème avec ton frère. La Bible dit que lorsque tu veux donner ton offrande et que tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, va arranger. Ensuite il vient te donner. Mais toi tu as emprisonné les gens dans ton cœur. Tu donnes l'offrande, tu penses que l'offrande sera agréée. Non. Alléluia. Amen. Je ne dis pas de ne pas donner l'offrande ce matin. Alléluia. Amen. 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 Mais toi ce matin tu as dit bon, on a dit dans ton offrande, tu as un problème, quelqu'un va arranger. Acclame pour le Seigneur. Donc Abel fut accepté, fut agréé, et lui et son offrande. Et la Bible dit mais Caïn ne fut pas agréé, ni son offrande. Et c'est là où se situe notre message. Dans ce mais, c'est là où maintenant le problème commence. Alléluia. Amen. Le mais ici, lorsque nous parlons de l'ennemi intérieur, bien aimé, ici nous voulons parler de la comparaison ou la jalousie. La comparaison et jalousie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin comparaison ou jalousie? Comparaison et jalousie. Comparaison ou jalousie. Comparaison ou jalousie. Qu'est-ce qui est en train de tuer le monde aujourd'hui? La comparaison. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens ne sont plus en paix à cause de quoi? De la comparaison. Plusieurs personnes ne sont plus en joie à cause de la comparaison. Quand tu es dans ton couple, tu as quelqu'un, mais dès que tu vois le mari de l'autre, tu te dis, lui, il est plus gentil, il est plus doux. Et tu ne considères plus le tien. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de tuer les couples aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de tuer les foyers? Qu'est-ce qui est en train de détruire les vies? La comparaison. Alléluia. C'est un ennemi qui est entré dans l'église. C'est un ennemi qui est entré en nous. On n'est plus en paix. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Dès que tu es sur les réseaux sociaux, tu vois X a voyagé. Mon ninga ça tue. Moi. Alléluia. Amen. Quand tu vois l'autre bien habillé. Ngai. Moi. Donc toutefois là tu es dans les pensées. Au moins quelqu'un mettre tissage. Bien. Il dit bien. Malam. Pourquoi? La comparaison est entrée en nous. Comparaison est quotidienne. Alléluia. La comparaison c'est un ennemi intérieur. Comparaison qui est en train de nous détruire. Alléluia. Amen. On n'arrive plus à apprécier ce que nous avons. À cause de quoi? À cause de la comparaison. Le problème de Caïn, c'était pas d'abord son offrande. Mais le problème, c'était d'abord lui-même. Il a voulu comparer et dire, pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Et c'est sur cette question-là qui sont en train de détruire le monde. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Et c'est là où commence la sorcellerie. Pourquoi
raté? Pourquoi seulement son mariage? Pourquoi pas mon mariage? Pourquoi seulement son travail? Pourquoi pas le mien? Pourquoi seulement? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Et c'est là où est en train d'entrer toutes les choses. Bien, mais sortons de la comparaison. Alléluia. Toi tu es toi, moi je suis moi. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi j'ai eu maintenant que ça veut dire que toi tu n'auras pas. Amen. La comparaison nous pose à penser. Comparaison comme mais au ciel, il n'y a plus ces choses. C'est comme si quand l'autre a obtenu, Assisi le retour. Alléluia. Il n'a pas tout fini. C'est son temps à lui. Dieu a permis d'avoir. Mais ce n'est pas que les choses sont finies. Il a facilité. Ton tour aussi a. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il sort de la comparaison. Sort de la comparaison. Alléluia. Amen. Moi je m'appelle Jean-Antoine ne réponds pas. Toi tu ne connais pas ton nom. Mais toi aussi tu as ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si vous voyez par exemple moi et mon frère, certaines personnes disent que nous ressemblons. C'est pas parce qu'on se ressemble qu'on va se comparer. Lui c'est Dieu donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va faire avec lui. Il y a des choses que Dieu fera avec moi. Mais le problème c'est quoi? Quand j'arrive au point où Dieu fait quelque chose avec lui, que moi je me commence à me comparer à lui, c'est là où le mal entre. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où le mal entre. L'infidélité aujourd'hui est causée par quoi? Ta femme. Alléluia. Amen. Mais à un moment tu commences à comparer. Quand tu vois ta femme avec la femme de ton ami. Elle fait bien ça. Tu commences à parler d'elle. Et tu oublies que toi aussi ta femme a des qualités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas maintenant laisser ta femme. Mais finalement, il n'y avait aussi rien. Alléluia. Amen. Sortons des comparaisons, bien-aimés. La comparaison est un ennemi intérieur qui va détruire ton abondance. L'abondance de Caïn était liée à la cultivation. Abondance ya Caïn yango ekangama na kolona. Donc l'abondance était liée à sa terre. Mais lorsque la comparaison est entrée en lui, l'abondance, quand vous partez dans le verset 12, l'abondance a détruit sa terre. Yoka. Alléluia. Amen. Pardon, pas l'abondance, c'est-à-dire que l'ennemi intérieur a détruit. Lui qui était cultivateur, la terre lui donnait les choses. À cause de la comparaison. La même terre, on l'a transformée. Et Dieu lui dit que lorsque tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus. Mais la comparaison fera que l'abondance soit arrêtée. Le processus de ton abondance soit stoppé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'abondance pour moi c'est un processus. Mais si on ce ne sont que des comparaisons. Des jalousies. Au moins mon ingénieur de leur côté. Tu ne veux pas que l'autre puisse savoir quelque chose. Amen. Mais pendant que je parle, peut-être que toi tu penses que ça te concerne. Mais pose-toi la question. Regarde un peu, imagine un peu la personne avec qui tu es plus près. Maintenant imagine cette personne avoir des choses. Comment ça va ton cœur? Alléluia. La position de ton cœur va déterminer si cet ennemi intérieur est déjà en toi. Alléluia. Amen. La position de ton cœur va déterminer si cet ennemi déjà est en toi. Les Caïens sont des personnes qui ne supportent pas voir les autres dans la joie. Les Caïens sont des gens qui ne supportent pas voir les autres monter. C'est toi où tu es là, tu ne supportes pas voir quelqu'un monter. Mais tu es un Caïen. L'ennemi intérieur commence à prendre la place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Essaie d'examiner ta vie. Est-ce que toi tu es dans la joie quand l'autre monte? Est-ce que toi tu es dans la joie quand l'autre a des choses? Pourquoi lui quand il prêche c'est comme ceci? Pourquoi lui quand il prie pour les gens? Arrête ça. La Bible nous dit que chacun reçoit par rapport à sa mesure. Le dimanche, on nous a parlé des talents. Celui-là a reçu un talent. Celui-là, c'est celui-là. Chacun reçoit par rapport à ses capacités. Alléluia. Amen. Sortons des comparaisons.
sont bénis. Sortons de ça. C'est un ennemi qui va détruire, notre abondance. C'est un ennemi qui va arrêter le processus de notre abondance. Les gens qui entrent dans la comparaison, ce sont les personnes derrière qui commencent à négliger leur faible commencement. Quand ils voient ce qu'il a commencé à faire, il va pour l'autre. L'autre déjà arrive à tes niveaux. Moi je suis sur moi là. Là quand tu négliges le faible commencement. Jésus n'a pas fait la comparaison entre son ministère et le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, les foules venaient à lui. Mais Jésus savait que c'était son temps. Alléluia. Amen. Que lui aussi son temps arrivait. J'aimerais parler à Jésus ce matin. Je dis que ton temps aussi arrive. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Je dis que ton temps aussi arrive. Oui, ça c'est son temps. Laisse que Jean-Baptiste régresse. Parce que c'est son temps. Laisse que les foules partent à lui. C'est son temps. Toi tu es Jésus. Et ton temps aussi arrive. Oh, mais tu m'as entendu que ton temps est mieux que le temps de Jean-Baptiste. Amen. Caïn qui était quelqu'un qui peut conquérir, quelqu'un qui peut obtenir. Il s'est comparé à celui qui est passager, à celui qui est léger. Tu ne compares à quelqu'un qui ne mérite pas. Alléluia. Que ton présent ne te fasse pas comparer à des personnes qui ne méritent pas. Il y a Bali Banquier. Pourquoi Kakaï? Pendant que tu dis ça, parfois Dieu pour toi, il avait réservé le propriétaire de cette banque. Lui, il a eu le travail de la banque. Mais Dieu avait réservé le propriétaire de la banque. Est-ce que toi, tu préfères avoir le banquier, le travailleur, que le maître, le propriétaire lui-même? Alléluia. Amen. Je te dis que le Seigneur t'a réservé des meilleures choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le Seigneur te réserve des meilleures choses. Amen. Il te réserve des meilleures choses. Amen. Il te réserve des meilleures choses. Amen. Je dis qu'il te réserve les meilleures choses. Amen. Sors de la comparaison. Sors de la comparaison. Ce n'est pas parce que lui l'a obtenu maintenant que tu vas obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sors de la comparaison. Sors de la jalousie. La personne à qui tu te compares ne te dépasse en rien. Elle ne te dépasse en rien. Le problème c'est que le temps. Lui son temps est arrivé d'avoir. Alléluia. Toi sors de la comparaison. Quand l'autre a pu avoir, soit dans la. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez que la comparaison nous ôte la joie. Amen. Alléluia. Amen. Or l'abondance est liée à la joie. Mais quand la comparaison arrive, ça ôte la joie. C'est-à-dire quand tu es là, tu fais ce que l'on doit penser. C'est le mariage de l'autre. On t'a invité, tu ne vas même pas. Alléluia. Amen. Et le jour du mariage, comment la canne a fait? Je suis sur Facebook. Pourquoi pas moi? Mais quand tu es en train de faire ça, tu n'as plus le joie. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de joie. Ici, le Seigneur est en train de dire à Caïn, pourquoi ton visage est-il irrité? Pourquoi es-tu triste? Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, pourquoi es-tu triste? Parce que le fond de l'autre est agréé. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? Parce que l'autre a obtenu. Pourquoi es-tu triste? Sois dans la joie parce que l'autre a obtenu. Parce que toi aussi ton tour va arriver. Le Seigneur dit à Caïn, si tu agis bien, tu te relèveras. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne ici, si tu sors de la comparaison, le Seigneur va t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je dis sors de la comparaison. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur t'a préparées. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Ne sois pas un Caïn. Caïn est arrivé à tuer. Il a commis le premier meurtre. À cause de quoi? La comparaison. La comparaison va te conduire à tuer des gens. L'empoisonnement est entré dans l'église. Pourquoi? À cause de la comparaison. Pourquoi dans l'église
l'église où les gens sont censés être transformés, les gens sont en train de se tuer entre eux. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Quand tu es dans ça, tu risqueras d'empoisonner l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Sortons dans ça, bien-aimé. Lui fait des miracles. Lui pense que ton temps va arriver. Le problème, qu'est-ce qui nous emmène dans la comparaison? C'est parce que nous nous disons, on ne cherche pas à connaître comment l'autre a fait. La bonne question c'est comment l'autre a fait. Comment je peux faire? Pas de dire pourquoi seulement lui. Non. Sors de pourquoi seulement lui, mais entre dans comment il a fait. Est-ce que je parle à quelque chose? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a chanté. C'est-à-dire, je ne sais pas trop quelle est la chanson. Avant que tu cherches à me combattre, cherche à savoir ce que j'ai fait. Luka Oyeba. Comment j'ai fait? Le problème ce n'est pas de combattre. Maintenant, si tu te poses la bonne question, tu auras la meilleure réponse et ça te permettra de bien agir. Comment lui il a fait pour avoir? Tu peux te rapprocher de lui. Je comprends pas. Ici, comment tu as fait? Alléluia. Amen. Et c'est dans le comment tu as fait. L'autre peut t'expliquer. Non, ici j'ai fait ceci. C'est ce qui m'a permis d'arriver là. Alléluia. J'aimerais parler à une personne ce matin. Sors de la comparaison. Quitte les questions de pourquoi toi seulement. Pourquoi pas maintenant. Non. Le Seigneur t'attend. Comment toi tu as fait pour que moi aussi je fasse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La comparaison. Alléluia. Amen. La comparaison va te pousser à ne pas apprécier ce que tu as. Comparaison Pourquoi en ce moment il n'y a plus de contentologie? Il y a un manque de contentement. Pourquoi? Parce que les gens se comparent aux autres. Alléluia. Amen. Tu n'arrives plus à apprécier. Même les enfants que tu as, tu les apprécies. Toi tu apprécies que les enfants des autres. Mais tes propres enfants, tu n'arrives pas à les apprécier. Pourquoi? Ils sont intelligents. Pourquoi ces enfants sont obéissants? Mais les miens. Alléluia. Amen. Cherche à comprendre comment les enfants font pour être intelligents. Va vers l'autre. Mais pourquoi tes enfants sont si intelligents? Pourquoi pas les miens? Comment tu fais? Comment tu fais? Il va t'expliquer, tu comprendras. Non, mon bal nangaya azalika violent. Mon bal naya tout. Son mari là-bas est doux. Ma femme est seulement ceci, mais sa femme à lui. Moi c'est non. Sortons de ça, bien-aimé. Alléluia. Sortons de ça. La comparaison va t'empêcher d'obtenir la richesse. Va t'empêcher d'obtenir ton abondance. C'est un ennemi qui est à l'intérieur de toi. Mais si tu ne le combats pas, tu risques de passer outre ton abondance. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Caïn, il lui a dit, si tu agis bien, tu vas te relever. Le problème c'est que tu agisses bien. Alléluia. Amen. Sors de la comparaison. Tu te compares à quelqu'un qui ne te mérite pas. Alléluia. Amen. Tu te compares à quelqu'un qui ne te mérite pas. Et comme c'est un ennemi qui est à l'intérieur de toi, il va t'empêcher d'obtenir des choses. L'exercice que tu dois commencer à faire, c'est quand tu vois quelqu'un obtenir quelque chose, dès que tu remarques qu'en toi, il y a le manque de joie par rapport à l'autre, comprends déjà que l'ennemi là commence à agir. Alléluia. Amen. Et commence à te lever. Ce qui te permettra de sortir de la comparaison, c'est de donner ta vie, de ne voir que Jésus, de porter tes regards que sur Jésus. Fixe tes regards à Jésus. Sache que Jésus, dans son plan, il connaît ce qu'il a te donné. Il n'est pas en retard pour ta vie. Il n'est pas en retard pour ta vie. Amen. Et dans le ciel, ce n'est pas que les choses sont finies. Il y en a encore. Alléluia. Amen. Si les autres voyagent, les ambassades n'ont pas fermé. Donc tu peux voyager. Si les autres achètent des voitures, il y a encore des voitures. Donc tu pourras acheter pour toi et Filinani.
Est-ce que tu peux dire avec moi, je sors de la comparaison? Je sors de la comparaison. Non, dis-le bien, je sors de la comparaison. Je sors de la comparaison. Oh, dis-le bien, je sors de la comparaison. Je sors de la comparaison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Lève-toi, nous allons prier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'avais préservées, j'avais gardées. Mais j'ai survolé certains points. Faute de temps. Nous avons parlé aujourd'hui, ce matin, de la comparaison, bien-aimé. Un ennemi intérieur. La jalousie. Je ne sais pas en toi si déjà cet ennemi a déjà pris de l'ampleur dans ton cœur. Est-ce que toi tu es dans la paix, dans la joie quand l'autre obtient? Commence un peu à voir ta vie. Est-ce que tu es dans la joie quand c'est l'autre qui a? Ou toi si quand l'autre a, toi tu es dans la souffrance, tu commences à beaucoup penser, tu n'es plus en paix. Est-ce que tu es dans la joie? Ferme tes yeux avec moi. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Comment on va bénir le Seigneur? Dis d'abord merci à Dieu du fait qu'il t'ait parlé de cet ennemi qui est en train de détruire les vies, de cet ennemi qui est entré dans les églises, de cet ennemi qui est en train de détruire les églises, qui est en train de détruire les vies. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Oui, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu de t'avoir parlé. Dis merci à Dieu qui t'a parlé de cet ennemi. Cet ennemi qui est en train de ravager, qui est en train d'empêcher les gens d'obtenir leur bénédiction, d'obtenir leur abondance. Je ne sais pas qu'est-ce que cet ennemi peut t'empêcher d'obtenir. Chez Caïn, il a fait que Caïn, la terre, le choix se tourne contre lui. Qu'est-ce que cet ennemi fera dans ta vie? Est-ce que cet ennemi ne va pas peut-être détruire ta vie, détruire ton mariage, détruire ton foyer, détruire ton travail? Peut-être que toi au niveau du boulot, lorsque l'autre est promu, toi tu n'es pas dans la joie. Tu te dis, moi aussi j'ai fait des efforts, pourquoi seulement lui? Non, le Seigneur ne t'attend pas à ça. Il sait que ton tour va arriver. Yes. Maintenant, j'aimerais que tu élèves ta voix avec moi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te sortir de la comparaison. J'aimerais que tu battes les mains, que tu pries. Dis Seigneur, sors-moi de la comparaison. Sors-moi de la jalousie. Au nom de Jésus, commençons à prier. Alléluia. Oui, batte tes mains. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur de te sortir de la comparaison. Que le Seigneur te sorte de la comparaison. Est-ce que tu es en train de prier? Oui, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Qu'il te sorte de ça. Qu'il te sorte de ça. Shadabariaba. Au nom de... Oh, je ne t'écoute pas. Au nom de... Est-ce que tu peux encore monter? Au nom de... Est-ce que tu peux encore monter? Au nom de... Je te sens un peu froid ce matin. Au nom de... Lève ta main droite avec moi ce matin. Lève ta main droite. Dis, oh Dieu. Non, parle encore plus fort. Oh Dieu. Oh Dieu. Que tout ennemi qui ôte ma joie, qui ôte ma paix, que cet ennemi qui est la comparaison, qui est la jalousie, qui est en moi, qui m'ôte la paix, qui m'enlève la joie, qui m'empêche d'obtenir ce que tu as gardé pour moi. Ce matin, Seigneur, je prie par l'autorité que tu m'as donnée, au nom de Jésus, que cet ennemi
aussi, cet ennemi qui fait que je pense que dans les cieux, ma bénédiction n'est plus. Parce que l'autre a déjà obtenu. Cet ennemi qui fait que moi je pense que parce que lui a obtenu, moi je ne pourrais pas obtenir. Je prie ce matin qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Dans mon cœur, je chasse la comparaison. Dans mon cœur, je chasse la jalousie. Toi, comparaison, je me sépare de toi. Ah, je me sépare de toi. Toi, jalousie, je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Au nom de, à partir d'aujourd'hui, je ne poserai plus des questions comme pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Mais je me demanderai comment il a fait. Comment il a fait. Comment il a fait. Parce que si lui a pu obtenir, moi aussi, je pourrais obtenir. Si lui s'est bien marié, moi aussi, je pourrais bien me marier. Si lui fait les grandes choses, moi aussi, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Parce que c'est un homme comme moi. Parce que c'est un homme comme moi. Au nom de, 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 dans mon cœur, il n'y aura plus de meurtre. Dans mon cœur, je ne veux plus garder les gens. Je ne veux plus emprisonner les gens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit qui fait que j'emprisonne les gens dans mon cœur, je me sépare de lui. Ah, dis-le bien, je me sépare de lui. Je me sépare de lui. Mon offrande doit être agréée. Parce que moi-même, je serai agréé. Parce que moi-même, je serai agréé. À compter de ce matin, je me fais appel. Ah, je me fais appel. Je me fais appel. Au Seigneur, j'offrirai les meilleures parties de ma vie. Au Seigneur, je donnerai les meilleures parties de ma vie. Les meilleures parties de ma richesse. Les meilleures parties de mes biens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, transforme mon cœur. Oh, dis bien, Père, transforme mon cœur. Père, transforme mon cœur. De mon cœur, la comparaison ne naisse plus. La comparaison ne naisse plus. La jalousie ne naisse plus. La jalousie ne naisse plus. À compter de ce matin, je serai dans la paix. Je serai dans la joie. Quand l'autre sera élevé, je serai dans la joie. Quand l'autre fera des exploits, je serai dans la joie. Quand l'autre va monter, et cela au nom de, et cela au nom de, et cela au nom de, et cela au nom de. Mais juste ta main sur ta poitrine, je veux prier pour toi ce matin. Shabrak otoshek. Karazombrande ya baraba. Je prie au nom de Jésus. Dans ce cœur où la comparaison montait, dans ce cœur où la jalousie montait, je prie que cet esprit, que cet ennemi quitte ton cœur. Que cet ennemi quitte ton cœur. Que cet ennemi quitte ton cœur. Au nom de Jésus, je décrète que la paix envahisse ton cœur. Que la joie envahisse ton cœur. Que tu sois dans la joie quand l'autre va exceller, parce que toi aussi ton tour arrivera. Que tu sois dans la paix quand l'autre aura des choses, parce que toi aussi tu en auras. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur mette la paix en toi. Que le Seigneur mette la joie en toi.
Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous acclamons très fort le Seigneur en disant Amen. Amen. On peut se mettre. Bien-aimé, j'espère juste que tu as retenu l'essentiel ce matin. Alléluia. Alléluia. Ma prière est qu'au sortir d'ici, que quelque chose soit gardé dans ton cœur. Alléluia. Qu'il n'y ait plus de comparaison dans ton cœur, qu'il n'y ait plus de jalousie dans ton cœur.